Bonjour. Aujourd'hui, nous étudions la séquence 6 de notre cours Atelier de programmation niveau 1, intitulé Les structures conditionnelles en C. Tout d'abord, nous présentons les objectifs spécifiques de cette séquence. En fait, l'apprenant, à la fin de cette séquence, devra être capable d'identifier les structures conditionnelles en langage C. Il devra être en mesure d'utiliser des instructions if-else lors des écritures des programmes en langage C, et il devra être en mesure d'écrire des programmes en langage C en utilisant l'instruction conditionnelle switch. Quant aux prérequis nécessaires pour la compréhension de cette séquence, sont les suivantes. Tout d'abord, l'apprenant doit savoir identifier une condition. Il doit savoir analyser une condition. Il doit distinguer entre les différents opérateurs logiques et ou et non, concernant leurs caractéristiques et leurs finalités. Et il doit différencier entre les instructions conditionnelles étudiées qui sont si alors et selon, pour qu'il puisse les utiliser convenablement. Il est à noter que toutes ces connaissances sont acquises et étudiées dans les matières algorithmiques et structures de données et systèmes logiques. Ces deux matières sont enseignées pendant le premier semestre aux étudiants du première année licence en informatique de gestion, ce qui va nous aider énormément lors de l'étude de notre cours Atelier de programmation niveau 1. Passons maintenant à la présentation générale de notre séquence. En fait, notre séquence est entièrement à distance. Elle aura une durée d'une semaine. L'apprenant est appelé à réaliser une charge de travail qui peut atteindre 6 heures pour qu'il puisse terminer l'étude du contenu de la séquence ainsi que la réalisation des activités demandées. En plus que la modalité de travail proposée dans cette séquence est individuelle. Concernant l'évaluation, nous avons choisi pour cette séquence une évaluation formative qui va être corrigée par le tuteur. Le livrable de cette activité est un fichier .cpp qui est travaillé sous le logiciel CodeBlocks. En plus, nous allons mettre à la disposition des apprenants des outils de communication synchrone et asynchrone. En ce qui concerne les outils de communication synchrone, nous allons planifier une réunion synchrone au début de cette séquence. Cette séance sera enregistrée et publiée par la suite, et ceci afin d'aider les apprenants lors de l'étude de cette séquence. En plus, nous allons créer des outils de communication asynchrone qui sont un forum et mon mail. Passons maintenant à la présentation de plan de cette séquence. En premier lieu, nous allons étudier l'instruction if-else. Cette instruction est équivalente à l'instruction si alors étudiée précédemment dans la matière algorithmique et structure de données. Dans notre cours, nous allons voir l'écriture syntaxique et les caractéristiques de cette instruction en langage C. Par la suite, nous allons passer à l'étude des opérateurs de base qui sont et, ou et non, et qui vont être utilisés lors de l'écriture des conditions. En plus de ça, nous allons étudier le cas des conditions imbriquées et nous avons appelé cette partie if imbriquée. Nous terminerons cette séquence par la présentation de l'instruction conditionnelle switch. Nous allons voir sa syntaxe et ses caractéristiques en langage C.
Présentons maintenant le scénario de déroulement de cette séquence. En fait, un apprenant ne puisse commencer cette séquence qu'après avoir validé toutes les séquences précédentes. Ensuite, il passe à l'étude de contenu de cette séquence. Après avoir étudié le contenu, il passe à la réalisation des différentes activités demandées. Il doit déposer les activités dans l'espace de dépôt tout en respectant les délais mentionnés. Ces activités vont être corrigées par le tuteur. Et un apprenant ne peut valider cette séquence que s'il obtiendra une note supérieure ou égale à 80%. Quant à l'évaluation de cette séquence, c'est une évaluation formative composée en deux grandes parties. Une première partie contenant des exercices d'auto-évaluation, contenant des remarques et des feedbacks qui vont éclaircir les points ambigus aux apprenants. En plus, une série d'exercices qui consistent à écrire des programmes en langage C pour la résolution de problèmes contenant différents types de conditions. Cette série d'exercices va être corrigée par le tuteur. Passons maintenant à la présentation des principales difficultés qui peuvent rencontrer l'apprenant lors de l'étude de cette séquence. Tout d'abord, l'apprenant doit s'entraîner à lister les conditions et leur traitement, à extraire les conditions et leur traitement à partir des énoncés donnés. Il doit savoir grouper les conditions similaires et ayant des traitements identiques pour qu'il ne tombe pas dans le cas de l'écriture et de la répétition des conditions similaires dans un même programme. Et il doit faire attention aux caractéristiques syntaxiques de langage C lors de l'écriture de ces programmes, surtout lorsqu'il va écrire des conditions imbriquées. Enfin, nous pouvons dire qu'après la validation de cette séquence, l'apprenant sera capable d'écrire des programmes plus ou moins compliqués qui répondent à des besoins bien variés, qui contiennent des conditions simples et imbriquées et des conditions contenant des opérateurs logiques de base qui sont et, ou et non. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.